Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu derrière moi, il y a une voiture super spéciale qu'on va pouvoir essayer. Une voiture que je rêve d'essayer depuis plusieurs années. Déjà avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va essayer cette incroyable 650S et tu vas voir, c'est vraiment une voiture spéciale. Allez, c'est parti. Alors là, voilà, cette 650S, je trouve que c'est le plus beau design qui a été fait chez McLaren avec ce dessin particulier et qui représente pour moi vraiment ce que doit être une supercar en termes de design. Donc tu as à l'avant ici cette espèce de bosselage, cette espèce de forme de chaque côté. À l'avant déjà tu retrouves ces fameux feux qui reprennent la virgule McLaren, bien que sur les 650S tu ne la retrouves plus en logo comme tu avais sur la première génération, la MP4 12C et les premières versions de la P1. Tu retrouves donc ce logo McLaren avec le fond carbone et tout de même le rappel de la virgule juste au-dessus. Ici tu vas retrouver toute cette pièce en carbone. Regarde ça, la beauté de cette pièce là, de cette lame avant en carbone qui revient ici en dessous des feux. Ce qui est également intéressant, c'est du détail, mais je trouve ça vraiment cool. Tu retrouves un seul bras d'essuie-glace par exemple comme sur les Koenigsegg. Alors sur le côté déjà, petit détail que j'adore, tu vois ici ces supports en fait de rétroviseurs qui sont ultra effilés. Donc ça encore une fois c'est du détail, mais on dirait que la voiture a été taillée par le vent. De toute façon McLaren c'est vraiment des voitures d'ingénieurs. Tout est conçu pour fendre le vent, pour être au maximum des performances possibles. Et encore une fois c'est par ce genre de détail là que tu vas le voir. Alors du coup tu retrouves ces jantes gris mat. Donc je trouve que la couleur fait un joli contraste avec le orange, ça va vraiment bien. Le logo McLaren entouré de carbone au centre. L'étrier noir avec le gros disque carbone céramique. Également en bas de la porte, tu retrouves le badge 650S avec le S en rouge, très important. Alors vraiment, une de mes parties préférées sur cette voiture, c'est cette prise d'air avec tout ce dessin qui semble taillé par le vent. Du coup, tout en carbone, un petit peu comme le side blade chez Audi, qui fait du coup un gros apport d'air pour le moteur en position centrale arrière juste ici. Mais vraiment, c'est dommage que ça n'y soit plus sur les modernes parce que je trouve qu'en termes de design, c'est tout simplement parfait. Tu retrouves également tout le long cette ligne qui amène le flux d'air jusqu'à l'arrière pour encore une fois canaliser l'air et être sûr que tu n'aies pas de turbulence et que les performances soient maximales. Et d'ailleurs ça nous amène à l'arrière et tu vas voir qu'il y a plein de détails intéressants juste ici aussi. Alors à l'arrière, comment ne pas parler de ce gros aileron qui sert également d'aérofrein, on te montrera ça au cours de la vidéo. Donc en fait quand tu freines fort, il vient en fait se relever comme sur une Veyron pour ajouter encore une fois un peu d'appui pour ralentir la voiture. Tu retrouves ici du coup ces deux sorties d'échappement avec ce design un petit peu particulier, c'est le même que sur la MP4 12C. Personnellement j'aime bien, entouré comme ça par cette grille d'aération noire, le logo McLaren juste au-dessus et tu retrouves du coup en bas ce diffuseur. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres supercars, tu n'as pas de lame en fait. Donc là c'est vrai que le design est différent mais c'est bien un diffuseur. Alors là du coup, tu retrouves cette vitre entourée par ces lames là qui renferme le V8 3 litres 8 biturbo de 650 chevaux placé ici en position centrale arrière pour un équilibre des masses optimal. C'est toujours appréciable sur une supercar de pouvoir voir ce moteur. Et du coup, celui-ci est badgé McLaren. C'est ce design qui est assez particulier et qui est le même en fait sur toutes les McLaren, même les modernes, les 570 ont encore cette présentation là. Alors c'est parti, maintenant je t'emmène à l'intérieur. Alors déjà, il faut trouver la poignée sur ces portes qui sont bien des portes en élytre, à ne pas confondre avec les portes papillons comme beaucoup le font. Les portes papillons, tu as une prise sur le toit. Les portes élytres ici, que tu le vois, c'est assez différent au niveau de l'ouverture. Contrairement aux plus modernes, aux 570 par exemple, tu as des portes qui s'ouvrent un petit peu moins, qui sont certes plus grosses et plus jolies, mais du coup pour rentrer c'est un petit peu plus sport. Alors déjà avant de rentrer, tu remarques ici ce gros espacement avec cette grosse remontée. Sur la plupart des voitures, tu as des seuils de porte, même sur les supercars. Chez McLaren, non, tu retrouves toujours cette grosse partie-là, qui n'est autre que la monocoque en carbone, donc une technologie qui est directement héritée de la course et qui du coup maximise la rigidité de la voiture et les performances. Mais pour rentrer, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Alors regarde, il paraît qu'il y a une technique où tu mets le pied comme ça, tu essaies de te glisser, voilà, tu mets un pied et après tu fais comme tu peux. Hop, et tu rentres. Ok, bon alors une fois que tu es rentré, en plus celle-ci a les sièges baquets de la P1, donc autant te dire que c'est plutôt ajusté en termes d'espace. Tu retrouves du coup là cette petite plaque 650S, détail très cool également, tu vois la roue qui dépasse juste là. C'est du détail mais franchement je trouve ça juste génial. Devant moi du coup tu retrouves ce volant avec le cuir plein au-dessus et le cuir perforé sur le côté. Tu as ici alors deux types de carbone, du carbone un petit peu glossy, un petit peu verni au niveau du volant tout le tour, le logo McLaren au centre entouré de carbone, et ici ce carbone un petit peu plus mat au niveau des palettes. Détail sur les palettes également, c'est les seules voitures où tu peux passer le rapport et le baisser du même côté. Donc là par exemple, je le passe, là je le baisse, et là je le passe, là je le baisse. Donc en fait tu vois les deux palettes communiquent ensemble, et du coup c'est vrai que c'est assez marrant, mais tu peux passer et baisser avec une seule main. Donc comme tu le vois devant moi, c'est vraiment une ambiance extrêmement course, extrêmement minimaliste dans cette McLaren. Déjà tu retrouves absolument tout
en Alcantara. Ici, le tableau de bord est en Alcantara. La planche de bord est intégralement entourée de carbone et d'Alcantara surpiqué orange. Devant moi, tu as le strict minimum. Le contour, 2 petits écrans histoire d'avoir quelques informations sur la voiture, cet écran au centre et quelques boutons. Outre ça, tout est fait pour gagner du poids et aussi pour ne pas te déconcentrer de la conduite, car ce n'est pas une voiture qui a pour vocation d'avoir des options à ne plus savoir qu'en faire, mais vraiment pour être performante. Donc c'est vrai que chez McLaren, cette ambiance minimaliste est toujours très appréciable. C'est vraiment une marque à part quand tu rentres à l'intérieur, et pour ceux qui sont fans du feeling de rouler dans une voiture de course sur route, c'est peut-être la perfection. C'est d'ailleurs la seule marque, je pense, qui fait vraiment suite à Lotus et à son minimalisme. Alors pour les amoureux de son, non pas celui du moteur, mais celui de la radio, tu as l'option des enceintes Meridian. Donc ça pareil, la sonorité est vraiment très cool. Ils sont passés au Bowers & Wilkins sur les nouvelles. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, bon, je vais essayer de sortir déjà, comme je peux. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille démarrer cette incroyable 650S et qu'on aille rouler avec. Et franchement, je pense qu'on va se régaler. Bon, on se retrouve du coup dans la McLaren avec Mathieu le propriétaire. Salut. Que du coup tu as déjà vu sur 2 vidéos, c'est la GTR, ton ancienne voiture, ça. Et la RS6 de ton frère. Exactement. Qu'on avait fait. Alors du coup, c'est ton nouveau jouet, tu viens de l'avoir. Ouais, donc j'ai choisi une McLaren 650S. Ouais. Et donc la première chose que j'ai envie de dire avec cette voiture, et tu me contrediras pas là-dessus, c'est beaucoup plus beau en vrai. Oui, totalement. C'est pas du tout photogénique. Ça, faut savoir une chose, c'est que les McLaren en général, mais spécialement cette voiture-là, en photo, c'est une chose, elle rend bien, mais sans plus. Quand tu la vois en vrai, c'est une claque visuelle. T'as tous les éléments de la supercar, et comme je l'ai dit dans l'intro, c'est pour moi un des plus beaux designs des supercars modernes. Ouais. Mais ça, tu le vois pas en photo. En photo, je trouve qu'on dirait une supercar version Wish. Oui, ouais, en vrai, c'est vrai. Ouais, qui fait un peu genre j'ai essayé de copier Ferrari, et tout, alors qu'en fait pas du tout. Elle a vraiment son style. Elle est vraiment posée sur le sol avec des courbes au scalpel, mais qui rentrent pas du tout sur la photo. C'est clair. Et donc, celle-là, elle est du coup complètement stock, échappement d'origine, pas de carto, rien. En réalité, si on est un petit peu passionné et qu'on a l'attention du détail, elle a une petite modification, on va dire châssis, qui est tellement subtile que je pense que même Moteur Essence qui me l'ont vendu ne l'ont pas remarqué. Visible de l'extérieur, tout visible de l'extérieur. On va faire en sorte qu'elle soit visible dans la vidéo. On verra s'il y a des vrais passionnés qui arrivent à trouver quelle est cette légère modification qui, mine de rien, joue un peu sur la conduite en bien. Donc écoute, dis-moi en commentaire du coup si tu trouves cette modification. Vas-y, fais des propositions, on verra s'il y en a au moins un qui trouve. Mais même moi, en sachant à peu près l'endroit où chercher, j'ai quand même galéré pendant pas mal de temps. Tu l'as pas trouvé, je te l'ai dit. C'est vrai, en plus je l'ai pas trouvé. Donc je l'ai pas trouvé. Donc écoute, on verra si certains le trouvent, mais c'est visible de l'extérieur. Voilà. Alors du coup, pour parler un petit peu chiffres, 650 chevaux, c'est bien ça? C'est ça. Sur les valeurs de couple, je présume qu'on est dans quelque chose dans les 650 ou 675, j'ai pas la valeur exacte. Ça doit être dans cet ordre-là aussi. En poids, on est une tonne 1428 kg je crois, si je suis exact. Ce qui fait quand même très léger, mais comme tu as à peu près rien à l'intérieur et que tu as une monocoque en carbone, ça aide pas mal. Donc écoute, niveau chiffres, c'est à peu près tout. Je présume que le 0 à 100 doit être dans les 3 secondes. 3 secondes. Mais le plus impressionnant, parce que bon, le 0 à 100, il y a toujours un manque de grip, c'est le 0 à 200 qui est en 8 secondes 3. Ouf. Donc ça commence à marcher. Ça commence à parler un peu, ça fait du 5 secondes 3 si on est bon en maths pour le 100 à 200 du coup. Ça commence à parler fort. Ça commence à parler fort. Donc écoute, on va aller tester ça et je pense que ça va quand même être une très belle expérience. Bon allez, c'est parti pour l'essai routier cette fois-ci. Et je pense que ça va être plutôt violent. Alors déjà tu sens qu'elle a une brutalité déjà que je trouve que tu ne retrouves pas sur la 570S. C'est un peu violent quand même, hein. Oh la brutalité quoi. Bon alors par contre effectivement, dès que tu arrives dans des villages, ça devient vite compliqué au niveau des dodanes, etc. Je t'ai essayé la R8 V10 il n'y a pas longtemps. On n'est pas du tout sur le même profil là, on n'a pas du tout de polyvalence. Chez McLaren, c'est pas un mot qui existe vraiment. Sur les 570S peut-être. Sur une 650, pas vraiment. C'est pas fait pour. T'as aucune polyvalence en ville, c'est une horreur.
la voiture, elle est quand même assez cassante au niveau des suspensions. C'est très rigide et puis surtout ça a du mal avec les dodanes. Donc les villes à éviter. Après, bah, t'as un lift, mais franchement, j'active le lift, on peut aller boire un café, regarder un film, prendre une douche et on revient et elle sera enfin liftée, quoi. Ouais, les anciens systèmes lift sur les McLaren sont tellement Après, elle longs. est relativement haute, donc je suis pas obligé de lifter sur les dodanes, il faut juste que je les prenne à 2 à l'heure et en travers, quoi. Mais bon, globalement, on peut quand même dire que contrairement à une R8, elle est pas hyper à l'aise en ville, quoi. Oh, bon alors là, ça y est, je t'ai mis avec ce que je vois en passager. C'est un tout petit peu violent. Et on est passé en mode track. On est passé en mode track? Ouais. Oh là 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 là. Tu sens que tu as un châssis qui est démoniaque. Oh là là. Ah puis là t'as tout, hein. T'as du châssis, t'as du moteur, t'as des freins. Oh là là, oh là là. Tu les sentais se soulever un petit peu. Oh là là. On a poussé. Là tu sens que c'est une voiture de course sur la route. Je suis toujours. Oh, c'est un peu. On va éviter de faire la fusion avec le 1,5 litre DCI que tu avais failli faire dans une de tes vidéos précédentes. Voilà, la fusion d'un V12 avec un 1,5 litre HDI. Il y a du châssis quand même. Ah ouais, Il y a du train avant, t'as vu tout. Ça patine un peu. Un tout petit peu. Léger. Ah puis en plus ça patine. Surtout en première. Puis ça patine un peu violent quoi. Ouais. C'est tu sens, là par contre c'est là que tu as senti la rigidité de la voiture. Ouais, et pourtant tu vois là j'avais mis le mode sport, donc il y a le SP qui. Enfin il y a le contrôle de traction qui aurait dû réguler. Ouais, Il a pas régulé. C'est anglais. Il faut Ouais, pas c'est anglais, ça régule quand ça veut. faut pas s'inquiéter, c'est normal. En track, t'as le contrôle de traction off, mais t'as toujours le SP. Ouais. Faut faire une manip pour désactiver le SP. Bon alors là on va te faire un petit POV sans parole, sans rien, juste pour que tu profites de la sonorité de la voiture avec la vue conducteur en plus. Tu vas me dire si tu aimes bien ce genre de petits moments dans les vidéos. Bon, c'est la fin du coup de l'instant POV, j'espère que ça t'a plu. En plus avec le mode track là quand même ça roulait plutôt bien.
l'essai n'est pas fini pour autant, hein, rassure-toi. On a encore de quoi profiter un peu, je te remets la vue. Le lâcher de gaz, il est brutal. Hein. Je pense que tu as vu dans le rétro l'aérofrein qui s'est levé du coup. Ils ont pas de rétro. C'est pas faux ça. Mais de toute façon, la 570 stock, j'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Et là, c'est parfait. C'est un ensemble qui est vraiment homogène. Mais homogène dans le bon. Hein. Là, les caisses elles sont homogènes, mais il n'y a pas assez. Là, c'est homogène. Puissance, châssis. Ouais, t'as tout. T'as du moteur, t'as du frein, t'as du châssis à en revendre. Bon bah écoute, c'est déjà la fin de cet essai. Merci Mathieu en tout cas. Bah de rien. C'était franchement dingue et je comprends ton choix parce que ce soit dans le look, dans les performances, dans le moteur, dans le châssis, dans le freinage, c'est vraiment une voiture totalement hors norme. Je pense que tu seras d'accord avec moi, mais il y a difficilement mieux qui peut se faire dans ces budgets-là. Et c'est vraiment un très bon choix et en plus la configuration lui va très très bien. Ce serait d'ailleurs incroyable qu'on puisse l'essayer un jour sur circuit parce que c'est vraiment sa vocation comme on le disait. Bah écoute, peut-être un jour peut-être. Un jour peut-être, ouais, ça pourrait être sympa. Bah écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Juste ici, je mets ton Instagram, tu pourras aller voir. Ouais, tu pourras aller voir l'Instagram juste ici de Mathieu. Je te mets ici mon Instagram et mon TikTok AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!